Bonjour à tout le monde. Vous allez bien ce matin? Fraîchement, mais bien, j'espère. On va rentrer dans ces moments de louange. Et j'avais vraiment à cœur de vous inviter ce matin à un peu une petite introspection. C'est où est-ce qu'on place notre joie? Quelle est la chose qui nous procure le plus de joie, qui nous procure le plus d'espoir? Et même en tant que chrétien, je trouve que des fois, on peut facilement glisser et mettre des choses sur la première place de notre cœur qui ne sont pas vraiment censées y être. Et la parole, la Bible, à plusieurs reprises, nous apprend que la seule chose qui peut vraiment être notre joie profonde, notre source, notre espoir, c'est Jésus. Je vais le redire. Notre seule source de joie, d'espoir fiable, c'est Jésus. Amen. On se lève ensemble pour prendre ce premier chant qui dit justement « Jésus, tu es l'auteur de ma joie ». C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Allez, on y va! On peut frapper des mains ensemble pour se réjouir. On se réchauffe. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur, celui qui de mes larmes, celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait prier pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Hey! Celui qui donne un souffle, celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit, celui qui dans l'éclair, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. On honore la présence de notre Dieu ce matin. Je veux vous entendre le chanter. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. Encore une fois, ça va être à vous. Jésus, tu je vous entends pas très bien, allez plus fort. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Encore une fois. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur. Celui qui de mes larmes, celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle, celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit,
Amen. Innovation à notre Dieu ce matin. On veut bénir ton nom, Seigneur, encore. On est là pour ça, Seigneur. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, on y va ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil et que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorie, oui. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. On choisit de le louer dans l'abondance, mais aussi dans l'épreuve et dans la difficulté. On y va ensemble. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Encore une fois. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon d'être dans la présence de notre Seigneur, la présence de Dieu, c'est toujours bon. Et on veut être, c'est vrai, attentif à tout ce que Dieu nous dit. Et pas ce soir, mais ce matin, on va ouvrir les Écritures et j'ai été encouragé au travers d'un don spirituel en particulier qui rejoint la pensée de ce matin. On va aller dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et on va s'arrêter sur une parabole que l'on connaît bien,
puisque c'est la parabole des 10 vierges. Et je voudrais m'arrêter un instant avec vous sur cette parabole. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, et à partir du verset 1er, on ira jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 25, et à partir du verset 13, il nous est dit ceci. Donc c'est Jésus qui parle. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les salles des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Une parabole, peut-être une des paraboles de Jésus les plus connues, qu'on enseigne au GIB, sur lesquelles on a déjà entendu un certain nombre d'enseignements. Il y a même des fois des scénettes qui sont faites en période de Noël pour parler du retour de Jésus. Donc c'est une des paraboles qui est le plus connue, la parabole des 10 vierges. Et cette parabole, ce matin on va s'arrêter dessus, mais cette parabole nous interpelle parce qu'elle met l'accent sur quelque chose d'important. Elle met l'accent sur l'importance de bien se préparer pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ revient ? Amen. Et je dirais même il revient très bientôt. Quand on regarde un peu tout ce qui se passe autour de nous, à tout niveau, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il faudrait vous dire, ne nous affolons pas, mais soyons sereins, soyons dans la paix, parce que ces choses doivent venir pour que Jésus revienne. Pour que Jésus revienne. Cette parabole, elle s'inscrit dans tout un contexte bien particulier, puisqu'il s'agit ici d'un enseignement sur ce qu'on appelle en théologie l'eschatologie, donc c'est-à-dire les enseignements concernant les différents événements qui touchent la fin des temps, les enseignements qui sont là, qui parlent des différents événements qui vont précéder le retour de Jésus-Christ. Et cette parabole et même les autres qui suivent, elles font partie d'un contexte. Le chapitre 24, on voit au début, alors que Jésus et les disciples sont tous ensemble en train d'admirer les constructions qu'il peut y avoir sur Jérusalem, tout ce qu'il y a, Jésus va dire ceci, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et suite à cette remarque, à cette interpellation, remarque plutôt de Jésus, les disciples et Jésus vont monter sur le mont des Oliviers et Jésus va être avec ses disciples et il va donner tout un enseignement. Et les disciples vont être aussi dans un peu des questionnements parce qu'ils veulent savoir comment les choses vont se passer. Et ils vont poser notamment cette question qu'on retrouve au chapitre 24 et la fin du verset 3, où les disciples vont dire ceci, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Et à la question que ces disciples vont poser, Jésus va amener à parler finalement de tout ce qui va se passer avant son retour. Jésus va parler des différents signes qui vont être présents et qui vont précéder son retour, ces signes qui nous permettent aussi de nous aujourd'hui de savoir un peu dans quel temps nous sommes, dans quel moment nous nous trouvons. Et je crois qu'en lisant ce chapitre 24 et même la suite, et je vous laisserai le refaire chez vous, je crois que nous sommes de plus en plus dans ces temps de la fin. Je crois que nous sommes dans ces temps
lorsque nous regardons le monde avec les différents événements qui se passent, les choses qui peuvent se mettre en place et qui commencent à se mettre en place, on peut se dire vraiment que oui, nous sommes dans les temps de la fin et oui, nous retrouvons finalement ce que Jésus a pu enseigner dans Matthieu chapitre 24. Jésus parlera dans ce passage, Jésus dira « Mais vous entendrez parler de bruit de guerre ». Et aujourd'hui, c'est une réalité. On entend parler de bruit de guerre et même il y a des guerres. Il dira ceci aussi, qu'une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il parlera aussi qu'il y aura des famines, des dérèglements au niveau climatique, qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront dans le but de séduire l'Église, de séduire beaucoup de personnes pour les écarter de la voie de Dieu. Et Jésus va annoncer tous ces événements. Jésus va montrer tout cela, va parler de tous ces événements qui va précéder son retour. Et je crois que nous sommes dans ces derniers temps. Je crois que Jésus revient, et comme je le disais tout à l'heure, Jésus revient très bientôt. Il revient très bientôt. Mais à travers cet enseignement que Jésus nous donne, il y a un mot et une expression que nous retrouvons souvent dans ces passages qui ne doit pas, lorsqu'on regarde, on ne doit pas se laisser troubler, on ne doit pas avoir peur de tout ce qui va se passer. Mais Jésus va dire ceci à ses disciples et il dit aussi ceci à chacun d'entre nous, veillez et priez. Veillez et priez. Jésus sait que les temps par lesquels les disciples et par lesquels on va venir vont être des temps qui vont être difficiles. Il va avertir que les temps seront durs à vivre, mais il va dire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y a vraiment cette notion pour chacun d'entre nous de veiller et de prier. Et Jésus met en garde ses disciples, mais aussi chacun d'entre nous, finalement, sur le fait de devoir veiller et de prier pour être prêt à son retour. Pour être prêt à son retour. Et c'est l'enseignement que nous retrouvons dans cette parabole. C'est l'enseignement que nous voyons au travers de ces 10 vierges, de ces 10 jeunes filles. D'ailleurs, c'est même la conclusion que Jésus va dire de cette parabole. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure de mon retour. » Et Jésus déclare que ses disciples, non seulement ne connaissent pas le moment de son retour, mais aussi qu'il reviendra à un moment où on ne l'attendra pas. Il reviendra, comme la Bible nous dit, comme un voleur. Il y aura, comme je dirais, un effet de surprise, comme un effet d'étonnement, lorsque Jésus va venir chercher son Église. Et c'est ce que l'on voit finalement au travers de cette parabole. C'est l'enseignement que Jésus nous laisse. C'est cet enseignement-là de l'importance d'être prêt pour son retour. Et en utilisant cette parabole, Jésus s'inquiète sur une chose. Sommes-nous prêts pour sa venue? Sommes-nous prêts pour le rencontrer? Vous savez, ce matin, ce message, je le prêche aussi pour moi-même. Je ne veux pas être donneur de leçons, mais nous avons besoin de savoir nous examiner chacun, de savoir si Jésus reviendrait maintenant, si nous sommes prêts. C'est une question, finalement, que nous devons nous poser, une question que nous devons sur les choses sur lesquelles nous devons réfléchir, mais c'est une question qui aussi préoccupe Jésus. C'est une question qui préoccupe Jésus et ce que Jésus veut, c'est que nous soyons prêts pour son retour. C'est qu'aucun d'entre nous ne soit considéré et ne soit retrouvé comme ces 5 vierges folles qui n'ont pas pu rentrer dans les salles des noces, qui n'ont pas pu être présentes pour se réjouir du retour de l'arrivée de l'époux. Nous avons besoin de savoir où nous en sommes. Et c'est cet enseignement que Jésus va donner ici à ses disciples, mais aussi à chacun d'entre nous. Et dans cette parabole, Jésus va commencer en disant ceci, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Et en faisant cette introduction, Jésus va dire ici, « Voici comment les choses vont se passer lorsque je vais revenir. Voici comment les choses vont se mettre en place. » Il va répondre à la question des disciples en prenant l'image, en prenant cette parabole de quelque chose qu'eux connaissaient. Il va prendre l'image de cette cérémonie, de cet événement, de ces 10 vierges qui sont là, qui sont prêtes et qui attendent l'arrivée de l'époux. Il va prendre cette image.
Et je voudrais, dans un premier temps, juste rappeler un petit peu le contexte de comment se déroulaient les cérémonies de mariage au temps de Jésus, pour qu'on puisse vraiment comprendre comment comprendre cette parabole et ne pas faire tirer une conclusion trop rapidement. En Israël, une partie des noces se célébrait les soirs. L'époux se rendait au domicile de la fiancée pour la prendre avec lui et pour la ramener dans la maison de son père. Il y avait là tout un festin qui était préparé, il y avait une fête qui était là et tout avait été préparé et tout se passait finalement chez l'époux, et l'époux devait aller chercher son épouse. Et alors qu'ils étaient en chemin, la coutume voulait qu'à leur arrivée proche de la maison de l'époux, les nouveaux mariés soient accueillis et leur cortège soit accueilli par des filles, des jeunes filles. Alors aujourd'hui, on parlerait, même si ça n'a pas tout à fait le même sens, mais on parlerait de demoiselles d'honneur. Et ces filles avaient pour objectif de venir à la rencontre des mariés, à venir à la rencontre de l'époux et de faire une haie d'honneur pour accueillir et pour les amener et faire route avec eux jusqu'à la salle des noces. Elles avaient toutes, et on le voit dans ce texte, elles avaient toutes des lampes. Et leurs lampes étaient utiles parce que la nuit tombait et il n'y avait pas, comme on peut connaître, un éclairage public aujourd'hui comme nous, mais ces lampes servaient aussi pour éclairer et servaient à accompagner le cortège jusqu'à la maison de l'époux. Et ensuite, ces jeunes filles étaient invitées à rentrer dans la maison pour participer à la fête et pour se réjouir de cette union. Pour se réjouir. Ces 10 jeunes filles étaient donc amies de ce couple, amies de l'époux. Ces 10 jeunes filles, elles étaient là et elles devaient participer à la fête et se réjouir. Et elles sont là pour respecter la tradition, pour respecter ce qui se passait à ce moment, et pour que les noces, pour que la cérémonie soit parfaite, il fallait qu'il y ait ces 10 filles. Il fallait qu'il y ait ces 10 vierges. Et Jésus dira, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur ce qui est le centre de toute cette parabole. Je voudrais m'arrêter avec vous sur ces 10 filles, sur ces 10 vierges, sur ces femmes qui sont là, prêtes, et qui attendent une chose, c'est la venue de l'époux. Qui attendent une chose, c'est que l'époux arrive et qu'elle soit présente et qu'elle rentre dans la salle des noces. Je voudrais dire au passage que c'est un des rares textes et une des rares paraboles où l'Église n'est pas symbolisée ici par l'épouse. Parce que l'époux, dans ce texte, ça reste le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église, elle est où? L'Église, c'est qui? L'Église, c'est ces 10 filles. C'est ces 10 vierges qui sont là et qui attendent. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va donner cet avertissement, il imagine finalement l'Église au travers de ces 10 vierges. Celles qui attendent, c'est l'avertissement de la fin, de veiller, puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Et qui a veillé ici? Celles qui ont veillé, c'est ces 10 jeunes filles, c'est ces 10 vierges qui sont là. Et ces jeunes filles illustrent l'Église et illustrent le comportement finalement de l'Église, mais aussi de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Et dans un premier temps, et je me suis amené à réfléchir en préparant ces moments, mais à m'arrêter sur, et c'est ce qu'on va faire, à m'arrêter sur ces 10 femmes, sur ces 10 jeunes filles. Et je me suis posé cette question, est-ce qu'il y avait quelque chose qui les différenciait les unes des autres? Est-ce qu'au premier regard, si on avait vu ces femmes, est-ce qu'il y avait quelque chose qui aurait pu nous interpeller et nous faire comprendre que finalement, oui, il y en a 5 qui allaient être mises de côté et 5 qui allaient rentrer? Au premier regard, au premier abord, il n'y a rien qui nous permet de différencier que certaines sont prêtes et d'autres ne sont pas prêtes. Ces 10 jeunes filles sont là, prêtes, elles attendent la venue de l'époux, elles attendent que l'époux arrive pour pouvoir faire route avec lui et pour pouvoir participer aux noces. Elles ont toute l'assurance d'être présentes dans la salle des noces. Et si on leur avait posé la question, très certainement qu'elles nous auraient toutes répondu
vous m'avez compris, hein, qu'elles étaient là dans un seul but, c'est d'attendre la venue de l'époux. Elles étaient toutes dans cette attente. Et à la première apparence, rien ne laisse penser que finalement, 5 d'entre elles ne pourront jamais rentrer dans cette salle. Et 5 étaient réellement prêtes. Mais pourtant, Jésus, quand il va donner cette parabole, Jésus, il va voir la différence. Jésus va arriver à discerner que chez elles, même si humainement parlant, on ne pouvait pas faire de différence entre elles, Jésus avait discerné qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles, ou dans certaines traductions, 5 qui étaient insensées. C'est-à-dire qu'il y avait dans ce groupe de 10 femmes qui représentent l'Église, 5 qui étaient réellement prêtes et 5 finalement qui ne l'étaient pas. 5 qui l'étaient et 5 qui ne l'étaient pas. 5 qui avaient finalement que l'apparence d'être prêtes, mais qui ne l'étaient pas. Et en réfléchissant à tout cela, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre toutes ces femmes. Le premier point commun que je voudrais souligner, c'est que ces 10 jeunes filles, elles ont toutes été invitées par l'époux. Elles ont toutes été invitées. On pourrait se dire que finalement, les 5 vierges folles qui n'ont pas pu rentrer, elles se sont un peu incrustées. Vous savez, des fois dans les mariages, ça se passe un peu comme ça, hein. Il y a des personnes qui s'incrustent. Et là, on pourrait se dire, mais c'est un peu comme ça, elles se sont incrustées, elles n'avaient pas leur place, mais pourtant, c'est pas cela. Elles avaient toute leur place, elles avaient été invitées par l'époux. Il y a un texte que l'on retrouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 22 où justement il est question de noces et il y a un roi qui va préparer un festin pour son fils et lorsque ce roi va rentrer dans la salle, il va apercevoir qu'il y avait un homme qui n'avait pas revêtu le vêtement de fête. Et cet homme s'était introduit tout seul au milieu des invités, mais il n'avait jamais été invité par les invités. Jamais été invité par les époux. Et l'on pourrait se dire finalement que c'est la même chose concernant ces 5 femmes qui sont là, qui sont considérées comme folles, qui vont rester à la porte, mais cette parabole de Jésus ne mentionne pas cela. Chacune d'entre elles avait reçu, alors je vais dire un faire-part, avait reçu une invitation. Chacune d'entre elles avait reçu quelque chose, elles avaient reçu, et même le fait de dire, mais tu seras ces vierges qui sera là, et tu feras partie de ce cortège pour nous éclairer, pour nous amener, elles faisaient partie, elles avaient toute leur place. Donc, elles étaient toutes invitées. Non seulement ce premier point, qu'elles étaient toutes invitées, mais le deuxième point, c'est qu'elles avaient toutes répondu favorablement à l'invitation. Elles avaient toutes dit oui à l'invitation. Et en acceptant l'invitation, elles ont toutes été inscrites sur cette liste de participants, sur cette liste qui était là. Ces 10 vierges étaient marquées comme présentes pour les noces. Non seulement elles avaient été invitées, mais en plus de cela, elles avaient été marquées, elles avaient dit oui. Le troisième point commun qu'on peut retrouver dans ces 10 jeunes filles, c'est que le texte le mentionne, c'est qu'elles sont toutes vierges. Et ici, il est question de la pureté. Il est question de la pureté. Ne peuvent participer à la fête céleste que ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et leur Seigneur, mais qui ont été aussi lavés de leurs péchés par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Nous étions avec des vêtements sales, marqués par le péché, marqués par la colère, marqués par la rébellion. Mais parce que nous avons cru dans cette œuvre parfaite, parce que nous avons cru que dans cette œuvre que Jésus a accomplie, parce que nous avons cru que Christ est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il nous a tellement aimés, qu'il est venu sur cette terre, qu'il est monté sur ce bois pour nous sauver, parce que nous avons cru dans cette œuvre, alors nous avons été lavés. Alors nous avons été purifiés, alors nous avons revêtu ce vêtement blanc. Ces femmes étaient toutes vierges. Le quatrième point commun, c'est qu'elles se sont toutes préparées. Elles étaient toutes prêtes. Chacune d'elles avait pensé à prendre sa lampe.
Chacune d'elles s'était préparée pour le cortège et pour faire cette haie d'honneur remplie de lumière pour accompagner les époux. Elles s'étaient préparées physiquement, elles avaient pris leurs lampes, elles avaient mis l'huile dans leurs lampes, elles étaient toutes prêtes. Et si nous regardons attentivement même le texte, les lampes de toutes ces vierges, de toutes ces filles, avaient de l'huile et toutes les lampes de ces filles étaient allumées. Elles étaient toutes allumées. Et on peut dire que ces 10 jeunes filles sont donc toutes dans la même disposition d'esprit. Elles sont toutes dans la même attitude. Elles sont toutes bien préparées pour ces noces, pour cette fête. Elles sont toutes préparées et elles attendent qu'une chose, c'est que l'époux arrive. C'est que l'époux arrive. Elles sont toutes préparées. Elles ont toutes été invitées. Elles ont toutes répondu oui. Elles sont toutes pures. Elles se sont toutes préparées. Et le texte nous souligne ceci, et je voudrais le mentionner, ce dernier point. Le texte nous dit, alors que l'époux tardait, la fatigue va commencer à s'installer, et Jésus va dire, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les 5 folles, ou les 5 insensés, comme les 5 vierges sages, vont s'endormir, et vont toutes tomber dans un sommeil profond. Et lorsque nous regardons cette parabole en détail, lorsque nous nous arrêtons sur lorsque nous comparons l'attitude finalement de ces 10 jeunes filles, on pourrait se dire, mais où est le problème ? Où est le problème ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que finalement toutes ne vont pas pouvoir rentrer ? Pourquoi 5 vont pouvoir rentrer dans la salle des noces et 5 finalement rester dehors ? On pourrait se dire mais que c'est à cause de ce sommeil. Les 5 folles n'ont pas pu se réveiller, elles n'ont pas entendu que l'époux arrivait et qu'elles ne se sont pas réveillées et qu'il n'y a que les 5 sages qui ont entendu et qui se sont réveillés. Mais là encore, le texte mentionne bien que toutes les vierges se sont réveillées et qu'elles ont toutes préparé leurs lampes. Elles ont toutes. Et finalement, jusqu'à ce moment, rien ne peut faire la différence, humainement parlant, entre les sages et les folles. Rien ne peut les différencier. Elles sont toutes vierges. Elles ont toutes des lampes avec de l'huile dedans. Elles se sont toutes préparées. Elles ont toutes été invitées. Elles sont toutes dans l'attente. Rien ne peut les différencier. Alors pourquoi seulement 5 vont pouvoir rentrer dans les noces avec l'époux? Jésus va mentionner ce qui a fait la différence entre ces sages et ces folles. Toutes viennent de se réveiller. Elles préparent toutes leurs lampes. Mais voilà qu'au bout d'un moment, les lampes de 5 d'entre elles vont commencer à diminuer et vont commencer à s'éteindre. 5 d'entre elles vont commencer à réaliser qu'elles n'ont pas pensé à prendre de l'huile pour que la lampe reste allumée. Elles s'étaient mal préparées. Et j'essaye de me mettre un instant à leur place. Mais c'est terrible. La raison pour laquelle elles sont là, la raison de laquelle elles sont là en train d'attendre, l'époux arrive. Ce pourquoi elles sont là arrive. Et elles n'ont pas suffisamment d'huile pour que leur lampe reste allumée. Et voyant le problème, elles vont commencer un peu à s'agiter, à s'inquiéter, et elles vont demander finalement aux sages, vous avez des réserves, donnez-nous de l'huile, donnez-nous des réserves. Et ces 5 sages vont dire, non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt en chercher. Et finalement, ce qui a été la cause de la perte de ces 5, c'est cette réserve d'huile qui a manqué. C'est cette réserve qui a manqué. Ce qui a été le salut de 5 autres, c'est qu'elles avaient préparé des réserves. C'est qu'elles s'étaient bien préparées et qu'elles avaient amené ces réserves. Et ce matin, de la même façon, ce qui compte pour toi, ce qui compte pour moi, ce n'est pas l'apparence, mais ce sont nos réserves. Ce sont nos réserves. Mon frère, ma sœur, cela nous parle et je crois que ce matin, c'est un avertissement quant à la sagesse que doit avoir l'Église des derniers temps. La sagesse de l'Église dans les derniers temps, c'est une Église qui fait des réserves.
C'est une Église qui prend le temps de faire ses réserves. Et je crois que dans ce texte, une des choses que l'on peut souligner, c'est un avertissement à la suffisance. Un avertissement à la suffisance. Toutes les vierges ont amené de l'huile, toutes. Mais le verset 8 nous dit ceci, nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Voilà ce que disent ces folles. Nos lampes sont en train de s'éteindre. Nos lampes sont en train de diminuer. Donc, elles sont allumées. On n'éteint pas quelque chose qui est éteint. Elles sont allumées. Et elles n'ont pas suffisamment pris le temps d'avoir des réserves. Les lampes sont en train de s'éteindre. Donc, il y avait de l'huile. Elles sont venues avec l'huile. Elles ont allumé la lampe. Mais elles ont été suffisantes. Elles ont choisi d'emmener le strict minimum. Elles ont choisi d'emmener juste ce qu'il fallait, sûrement comme on avait l'habitude de faire, sûrement comme les choses pouvaient se passer. À chaque mariage, on savait plus ou moins vers quelle heure l'époux devait arriver et on faisait en sorte de mettre l'huile qu'il fallait pour pouvoir attendre, pour pouvoir être sûr que quand l'époux allait arriver, il y en aurait assez. Donc on amène juste la quantité suffisante, on amène juste ce qu'il faut pour pouvoir attendre l'arrivée de l'époux. Et l'avertissement de cette parabole, pour chacun d'entre nous, c'est le risque pour nous, à l'image de ces 5 vierges folles, de vivre une vie chrétienne qui ne s'intéresse qu'au strict minimum. Au strict minimum. Qui ne s'intéresse qu'à ça. Vous savez, on vit dans un siècle de consommation. Mais finalement, cette mentalité de consommation finit souvent par atteindre notre vie chrétienne. Nous nous approchons plus du Seigneur dans l'attitude de consommer, de recevoir, plutôt que dans l'attitude de se dire je vais puiser, je vais faire des réserves, parce que j'ai besoin de ces réserves. Je vous dis ça avec beaucoup d'amour ce matin. Moi, le premier, en préparant ces moments, je me suis remis devant le Seigneur, mais je me suis dit, mais j'en suis où, Guillaume ? On a besoin de préparer ces réserves. Je vais donner quelques exemples. On vient dans certaines églises parce que parfois on choisit telle église parce que la louange est bonne. Parfois, on n'offre même plus le fruit de nos lèvres ou l'expression de nos cœurs reconnaissants, mais on consomme les chants qui sont proposés. La musique est belle. Il y a comme une ambiance. Et là, on est juste là et on consomme. Parfois, on préfère tel ou tel prédicateur. Alors ce matin, peut-être que vous êtes déçus parce que c'est moi. Vous étiez peut-être dit en train, Stéphane, ça aurait été mieux, parce que Stéphane, il a des messages qui nous encouragent. Parfois, on choisit des prédicateurs comme on choisirait un menu au restaurant, parce que le prédicateur, parce qu'on a l'impression que ce qu'il nous donne nous parle plus, ça va plus dans le sens, ce frère-là, il a un ministère quand il parle, mais ça va dans le sens de ce que je vis, et on cherche uniquement dans ce sens, et on consomme uniquement. Même nous, en tant que prédicateurs, quel risque de ce siècle de la consommation ? C'est de lire la parole, de prier uniquement et seulement dans le but de prêcher un message pour l'Église, de savoir ce que l'Église a besoin. Mais la parole de Dieu finit par ne plus être un miroir, parce qu'on est toujours dans cette consommation, dans un siècle où il faut toujours consommer, où il faut toujours aller plus loin, où il faut toujours aller chercher. Et l'on agit finalement dans notre vie chrétienne toujours en consommant, mais jamais en se sacrifiant, jamais en s'offrant, jamais en s'offrant. L'avertissement, c'est de se suffire du peu, de juste vivre avec notre vie chrétienne avec le strict minimum. Mais le risque de ne pas faire ses réserves, c'est que lorsque l'époux va arriver, l'époux nous dise « mais je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu ». Parce que remarquez avec moi que les 5 folles, alors que leurs lampes s'éteignent, alors que l'époux va arriver, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont devoir aller chercher et acheter de l'huile. Et ce qui va causer la perte, c'est ce moment-là. Elles vont partir chercher de l'huile et l'époux va arriver. Et lorsqu'elles sont parties aller chercher de l'huile, quand elles vont revenir, mais c'est trop tard, faute de réserve. Elles n'ont pas été là. Mais les autres, à cause des réserves,
elles ont pu rentrer dans les noces, dans la salle des noces. Alors on pourrait se dire, mais finalement l'attitude des 5 sages est un peu égoïste. L'attitude des 5 sages est un peu égoïste parce que ces sages-là, elles avaient de l'huile. Et elles auraient pu, très certainement quand même, les folles vont dire, mais donnez-nous de l'huile parce que vous en avez. Elles vont dire non, et on peut se dire, mais c'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste. Mais ce matin, je voudrais nous dire ceci. La préparation et la venue de Jésus-Christ n'est pas transmissible. On ne peut pas se préparer à la place des autres. Cette parabole n'est pas pour les autres. Elle n'est pas pour ceux qui n'ont pas encore cette espérance de participer aux noces de l'agneau, mais elle est pour tous ceux et celles qui attendent le retour de Jésus-Christ. Elle est pour tous ceux et celles qui attendent que Jésus-Christ revienne pour les prendre, pour être avec lui pour toujours. Il s'agit ici d'une préparation personnelle. D'une préparation personnelle. Il y aura toujours à un moment donné où il faudra faire des choix et assumer les choix que l'on aura décidé de faire. Cette préparation à ce retour de Jésus est strictement, et j'insiste dessus ce matin, personnelle. Ce matin, je voudrais poser cette question et nous poser cette question, où en es-tu dans ta préparation ? Où en es-tu dans ta préparation ? Est-ce que tu as suffisamment de réserves ? Est-ce que tu prépares ces réserves ? Ou est-ce que tu te contentes uniquement du strict minimum ? Où en es-tu dans ta préparation ? Parce que regardez le verset 12. Jésus dira ceci, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Jésus ne dit pas à ces 5, « Je ne vous ai pas trouvé à la porte. » Jésus ne dit pas à ces 5, « Vous n'avez pas amené de l'huile. » Il ne dit pas à ces 5, « Vous n'étiez pas prêtes. » Mais Jésus va dire quelque chose de fort, de profond. « Je ne vous connais pas. » Comme s'il n'avait jamais vu, comme s'il ne connaissait pas ces personnes, alors qu'elles avaient été invitées, alors qu'elles s'étaient préparées dans le but de recevoir l'époux, de l'accueillir et de rentrer avec lui dans la salle des noces. Elles avaient fait tout ce qu'il fallait, tout le travail nécessaire, tout ce qu'il fallait. Mais face à cela, l'époux va dire « Je ne vous ai jamais connu ». C'est fort quand même, hein. C'est des paroles qui sont fortes et je ne veux pas vous faire peur ce matin. Et pardonnez-moi si je suis peut-être un peu dur, mais je le dis avec beaucoup d'amour. On vit dans un temps où l'Église a besoin, pardonnez-moi, je le dis, de se réveiller. On vit dans un temps où l'Église a besoin d'aller encore plus loin. On sait que les choses ne vont pas aller de mieux en mieux. On sait que les choses vont devenir difficiles. Mais face à cette persécution qui est là du confort, on a besoin de sortir de nos zones de confort. On a besoin d'aller parce qu'il y a des hommes, des femmes qui se perdent. On a besoin de sortir. On a besoin d'aller dans les rues, de prêcher, d'annoncer. On a besoin même, nous, de ne pas juste être là dans la consommation, mais de se sacrifier pour le Seigneur. On a besoin de cela. Face à cela, pourquoi l'époux ne les connaît pas ? Pourquoi Jésus est aussi catégorique ? Parce que le vêtement que ces femmes ont porté, ce vêtement se fabrique, se tisse. La lampe, elle se fabrique aussi. Par contre, l'huile, à cette époque, on ne pouvait que l'extraire de quelque chose de végétal. Il n'existait pas de solvant pour faire d'extraction. On était obligé d'extraire l'huile, très certainement de l'olive. L'huile était issue d'un processus. On cultivait les oliviers. On veillait sur la bonne évolution de ces arbres. On veillait sur les saisons. Il fallait que l'olive ait le bon calibre, la belle couleur pour pouvoir le cueillir. Il fallait cueillir l'olive quand il venait le temps des récoltes. Au bout d'un moment, il fallait prendre cela. Et ça demande un effort. Et il fallait presser l'huile pour extraire son huile. L'huile n'était pas faite en un claquement de doigts. Et cela nous parle finalement de notre intimité que nous devons développer, cette intimité que nous devons développer avec le Seigneur. Cela me fait penser à ce long processus qui peut
pas se limiter à quelques réunions dans la semaine, qui ne peut pas se limiter uniquement à quelques réunions, qui ne peut pas se limiter uniquement le jour où je me suis levé en répondant à l'appel de Dieu, mais qui se définit plutôt par des temps où j'ai cherché, par des temps où j'ai cultivé, par des temps où j'étais dans cette relation intime avec mon Dieu, par ces temps où on est là dans notre chambre, dans le lieu secret, on cherche la face du Seigneur, on est là, on est à genoux, Dieu nous parle, Dieu se révèle, Dieu nous enseigne, Dieu nous reprend, et c'est comme cela, en prenant ces temps, que l'on va construire ces réserves. C'est en prenant ces temps qu'on va créer cette huile et créer suffisamment cette réserve qu'il faut pour pouvoir être prêt. Si nous ne prenons pas ces temps, ce que l'époux va nous dire, c'est « je ne te connais pas ». Ce que l'époux va nous dire, c'est « tu n'es pas venu ». Tu n'étais pas là dans le lieu secret. Je t'ai attendu. Je t'attendais dans cette chambre, dans ce lieu secret. Mais tu n'es jamais venu. Je ne te connais pas. Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de préparer ces réserves. Elles entendent la voix. Elles entendent la voix dire « mais je ne te connais pas ». Mon frère, ma sœur, et je m'inclus aussi dedans, nous avons besoin de vivre une intimité profonde, réelle et sincère avec notre Dieu. Nous avons besoin de vivre ces temps où nous remplissons nos réserves, où nous remplissons nos greniers dans sa présence, dans sa parole, dans la lecture, dans la prière, dans la communion de l'Esprit. Nous avons besoin de plier le genou devant notre Seigneur, de plier le genou dans le lieu secret, de chercher la face de Dieu, parce qu'on ne pourra pas tricher lorsque le Seigneur reviendra. On ne pourra pas tricher lorsqu'il va revenir, et on ne pourra pas faire valoir la piété d'un autre pour la nôtre. On ne pourra pas le faire. Mais nous avons besoin d'être ce peuple qui se tient à genoux et qui intercède. Nous avons besoin de cela, d'être à genoux. Comprenez-le pas simplement physiquement, même si c'est bien des fois de plier le genou devant Dieu, mais d'être un peuple dans l'intimité du Père. Parce que c'est comme cela que l'on va se préparer. C'est comme cela. Je voudrais inviter les musiciens à revenir et je voudrais vraiment prendre un temps de prière ce matin. Peut-être que ce matin, quelqu'un se sent un peu comme superficiel. J'aimerais te dire, mais Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus n'est pas encore là. Tu as le temps de revenir. Tu as le temps de retrouver cette intimité avec Dieu et de créer ses réserves. Tu peux encore aller chercher sa face. Tu peux encore ce matin te discipliner en le recherchant, en recherchant le Seigneur, afin qu'au jour de son retour, tu sois trouvé parmi le peuple de Dieu. J'aimerais terminer ce matin, que l'on puisse prendre aussi un temps de prière et nous rappeler que nous avons besoin de travailler à nos réserves d'huile, que nous avons besoin de cultiver ces temps. Et cela passe, il est vrai, par la communion fraternelle, parce que nous pouvons vivre ici en présentiel, lors des cultes, lors des réunions en semaine. Mais cela ne suffit pas. Cela passe surtout par ces temps où nous allons nous retrouver seuls dans la présence de notre Seigneur, où nous allons nous retrouver seuls, à genoux, la discipline que nous allons mettre dans une vie chrétienne de prière, dans une vie où on est là et on ne se contente pas uniquement de recevoir, mais où on va chercher, où on va prendre le temps de rechercher. La discipline de se mettre dans notre vie de prière des temps à part, que l'on puisse grandir encore et encore dans notre relation. Cette parabole nous interpelle, chacun d'entre nous, nous invite à se préparer personnellement au retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus, mon frère, ma sœur, revient. Jésus revient. Si Christ, et ça a été même dit dans un don spirituel, si Christ revenait aujourd'hui, si l'heure de son retour sonnait aujourd'hui, sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous prêts à partir avec lui? Sommes-nous prêts à rentrer dans sa présence? Si Christ revenait maintenant, je me le dis à moi personnellement, es-tu prêt? Et je te l'adresse aussi, es-tu prêt? Es-tu prêt pour la rencontre de ton Sauveur? Je voudrais qu'on puisse courber nos têtes
et prendre un temps de prière. Je ne vais pas forcément faire d'appel, on va prendre un chant et qu'on puisse continuer pendant quelques minutes de prier justement. Je pense qu'on a tous besoin de grandir. L'apôtre Paul dira qu'il est important pour nous de nous examiner afin de savoir si on est encore dans la foi. On a besoin de s'examiner. On a besoin de prendre le temps. Pardon si le message peut-être a été un peu dur, a été un peu percutant, mais on a besoin de cela. La parole de Dieu, elle est là, elle nous enseigne, elle nous reprend avec douceur. Pardonnez-moi si les mots ont été durs, mais le Seigneur veut rappeler à son peuple que nous devons être ce peuple qui veille, être ce peuple qui prie, être ce peuple qui travaille à faire des réserves, à prendre ce temps. Est-ce que vous voulez bien qu'on puisse tous se mettre debout, si vous le pouvez, se mettre debout et être dans une attitude de louange, d'adoration, et que tu puisses, à ta place, examiner ta vie. On te remercie, Seigneur, pour ta parole. C'est vrai que ta parole, comme on vient de le dire, Seigneur, ta parole, elle nous enseigne, elle nous exhorte, elle nous encourage. Et ta parole, des fois, Seigneur, aussi, elle nous reprend. Et Seigneur, au travers de ces paraboles, Seigneur, et de cette parabole, tu nous rappelles une chose importante. C'est que le plus important, ce n'est pas juste d'avoir une étiquette, ce n'est pas juste de fréquenter même une église, mais le plus important, c'est d'avoir une réelle relation avec toi. Le plus important, Seigneur, c'est de prendre ce temps avec toi de manière journalière, au quotidien. De prendre ce temps, Seigneur, d'être dans la prière. De pas juste, Seigneur, être dans cette consommation, mais de travailler à ce que nos réserves puissent grandir pour être prêts pour le jour de ton retour. Je veux te prier pour ma vie, mais je veux te prier aussi pour la vie de tous mes frères et sœurs ici. Tu nous connais tous. C'est vrai que des fois, on peut être pris par, Seigneur, les activités de ce monde, on peut être pris par les soucis et autres, et on a du mal même des fois à retrouver cette relation, cette intimité avec toi. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Et nous te prions pour que tu puisses nous aider à toujours demeurer en toi, dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles. Nous savons, Seigneur, une chose, c'est que ton retour ne tardera pas. On ne sait pas, c'est vrai, mais on veut être prêt pour ton retour. Seigneur, aide-nous à veiller. Apprends-nous encore, Seigneur, à prier. Apprends-nous à passer du temps avec toi. Apprends-nous, Seigneur, à passer du temps à lire ta parole. Nous voulons être un peuple, Seigneur, qui se tient à genoux, qui prie, non seulement pour nous, mais aussi pour le salut de ce monde. Nous voulons te remercier, Père. Amen. C'est toi que je choisis sur ce topo.
Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es